Tradition des jours sacrés ou des jours de fêtes religieuses. Nous parlons ici non seulement des jours spéciaux des fêtes religieuses, par exemple de Noël, de Pâques ou de Pentecôte, mais aussi du rôle particulier de certains jours de la semaine, comme le dimanche ou le samedi pour d'autres. Nous oublions que, pour un chrétien né de nouveau et marchant dans la liberté de l'esprit, tous les jours de notre vie sont des jours spéciaux et des jours de fête. Toutes nos journées doivent être commémorées la naissance du Seigneur et sa mort, sa résurrection et le don du Saint-Esprit, de son esprit. Certes, nous devons supporter ceux qui sont faibles dans la foi et qui sont encore attachés aux journées, aux fêtes, au temps et aux saisons. Mais nous devons prier pour qu'ils comprennent qu'il s'agit le plus souvent de manifestations de la chair religieuse et que toutes ces choses n'ont plus leur importance dans l'esprit. Nous pouvons y participer si nous en avons la conviction ou par amour pour les faibles, mais nous y sommes plus attachés. Notre cœur est ailleurs. Paul écrit aux Galates qui s'étaient remis à l'observation des fêtes religieuses. Dans Galates 4, 8, 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. On peut ranger dans ces catégories la tradition qui consiste à programmer des réunions spéciales à des jours bien définis, le plus souvent une réunion de prière, une réunion d'enseignement biblique, le sacro-saint culte du dimanche. Il n'y a aucun mal en soi à organiser des réunions de ce type pour des raisons pratiques, mais cela ne doit jamais être au détriment de la liberté de l'esprit. Si le Saint-Esprit conduit une réunion dans une autre direction que la direction prévue, nous devons être capables de le discerner, afin de ne pas brider l'esprit. Il en est de même pour la durée des réunions, ou pour la répartition du temps des réunions en plage horaire fixe, tant de minutes pour la prière, tant pour les annonces, tant pour les témoignages, etc. Rien ne doit se faire de manière rituelle ou définitivement fixée, mais nous devons sentir dans quelle direction veut nous conduire l'Esprit de Dieu. Le cadre que nous avons défini pour des questions pratiques doit être assez souple pour pouvoir s'adapter à la volonté de Dieu. Le cadre fixé ne doit jamais se substituer à la direction de l'Esprit, sinon c'est le triste aveu que nous ne sommes pas capables ou plus capables d'écouter la voix de l'Esprit. Il existe aussi des traditions de réunions chrétiennes qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui n'ont aucune base biblique. Par exemple, les cérémonies consacrées aux enterrements, au baptême, au mariage et aux présentations d'enfants. Il est possible de programmer de telles réunions dans le cadre des activités ordinaires d'une assemblée ou d'une église, mais n'allons jamais croire que nous serons plus ou moins bénis par le Seigneur, selon que nous programmions ou pas ces réunions. Ce sont souvent des moments où les chrétiens peuvent s'assembler pour participer aux joies ou aux peines de certains de leurs frères et sœurs, mais il ne s'agit nullement de rites nécessaires. Et les choses peuvent toujours être organisées d'une autre manière, dans la simplicité de Christ. Les baptêmes chrétiens, par exemple, se pratiquaient le jour même de la conversion, là où l'on pouvait trouver assez d'eau pour immerger les nouveaux convertis. Il n'était pas question de témoignage devant les autres, de robes blanches ou de rites particuliers. Il n'est pas normal non plus de faire attendre des semaines ou des mois les nouveaux convertis pour les baptiser, ni de leur faire subir des cours et des formations au baptême. Ce ne sont que des traditions qui ne sont jamais nécessaires et qui sont souvent instaurées parce que l'Église n'est plus prêchée dans la puissance de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, 3000 convertis ont été immédiatement baptisés, sans que personne ne vérifie le sérieux de leur engagement. Ce n'est que par la suite que l'Esprit a pu vérifier le sérieux des engagements de chacun. En outre, le fait de baptiser des convertis n'est nullement réservé à des anciens. Tout chrétien lui-même né de nouveau est baptisé pour baptiser un nouveau converti. Tout chrétien peut aussi distribuer la Sainte Seine. Ne nous laissons jamais lier par des traditions humaines.